Ensuite, il y a la partie optimale de confiance en soi, celle qui va nous permettre de performer à notre niveau et peut-être même à accéder à la zone. La zone, c'est un concept abstrait qui fera l'objet d'une autre vidéo encore une fois. Vous savez, ce jour parfait où tout se passe comme prévu, vos gestes sont fluides, vos sensations sont là, votre mémoire est parfaite. Pour l'avoir abordé dans les 2 premières vidéos, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui pour moi est le plus abstrait, mais aussi celui qui me fascine le plus dans la préparation mentale. Je vais vous parler de la fameuse zone. Alors non, on va pas parler de cette zone bien évidemment. Salut à tous, c'est Kentaro Mental Coach et j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la zone ou autrement dit à un état de flow. Étant donné tout ce que j'ai à dire à ce sujet, je pense faire la vidéo en 2 parties. Dans cette première vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la zone, comment elle apparaît et quelles sont les conditions pour y accéder entre guillemets on va dire. Bon, pour commencer, faisons un petit cours d'histoire. Ce monsieur, c'est monsieur Csikszentmihalyi. C'est un chercheur hongrois et un professeur de psychologie qui exerçait aux États-Unis. Et c'est le premier à avoir parlé de plaisir de la performance, ou autrement dit le flow, comme il l'appelait. Selon lui, le flow est un état mental qui peut être atteint par une personne que si elle est à 100% concentrée et satisfaite de la tâche qu'elle est en train de faire. La zone est une collaboration optimale entre le corps et l'esprit. Elle se manifeste lorsque vous faites un effort qui n'excède pas vos capacités et qui demande une concentration au point d'en être totalement absorbé. Car en effet, un grand nombre de sportifs, moi y compris, et même de e-sportifs, lorsqu'ils entrent dans la zone, ne ressentent plus la douleur, ne pensent plus à rien, ni du passé, ni du futur, ils sont détendus mentalement comme physiquement, et ils sont libres de toute émotion. Et dans la majorité des cas, les sportifs, selon leur discipline, peuvent avoir leur perception du temps soit accélérée ou soit ralentie. Par exemple, un sprinter qui fait du 100 mètres peut percevoir sa course totalement en ralenti ou alors en accéléré. Dites-moi dans les commentaires si vous avez expérimenté ce genre de phénomène et dans quelles circonstances, etc. En attendant, je vais vous montrer l'expérience de la zone selon Kobe Bryant et de Mike Horn aussi. Get in that zone, it's just a supreme confidence that you know it's going in. It's not a matter of if or this, that, it's going in. Things just slow down. You know, everything slows down, you just have supreme confidence. But when that happens, you know, you really do not try to focus on what's going on, because you can lose it in a second. Everything becomes one noise. You know, it's not, you don't hear this or that. Everything's just one noise, and you're not paying attention to one or the other. You just stand right there. You have to really try to stay in the present, not let anything break that rhythm. Again, it's on. You just kind of stay there. It's such an amazing state that you're 100% content and you're 100% focused and you're 100% driven. You want to take that whole package and just package it into your daily life. And the moment that everything slows down is that perfect moment of flow, and nothing is rushed, because a second is a hell of a long time. Vous l'aurez compris, c'est une expérience assez mystique. Et ça explique aussi pourquoi certaines personnes l'ayant vécu veulent encore y entrer, à cause de la satisfaction personnelle et la sensation que ça nous apporte. Pour faire simple, les principaux paramètres de performance doivent être correctement calibrés, entre guillemets, pour pouvoir peut-être prétendre l'accès. C'est assez vulgaire, mais vous aurez compris l'idée. Dans les paramètres de performance, on peut citer l'estime de soi, l'énergie, les émotions, le stress, la motivation, la confiance en soi et surtout plus important, le plaisir. Tous les paramètres cités avant doivent être entraînés. Ça peut être tout seul, grâce notamment à l'efficacité intrinsèque, ou grâce à un préparateur mental qui peut vous aider et vous accompagner à calibrer ces paramètres. Cependant, il est important de comprendre que la zone ne remplacera jamais les aptitudes techniques et physiques. Aucun état de fluidité ne pourra remplacer l'apprentissage, l'entraînement et le perfectionnement. Car c'est notamment dans ces domaines-là que vos compétences mentales vont s'améliorer aussi. Je terminerai aussi sur le fait paradoxal que le meilleur moyen d'entrer dans la zone, c'est de ne pas y penser. Dans la deuxième vidéo, je vais rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement cognitif et biologique de ce phénomène. Ce sera donc une vidéo un peu plus complexe, avec plus de détails et plus de termes scientifiques. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire de mon maximum pour vous faire comprendre tout ça. Voilà, ce sera tout pour cette première partie. J'espère que vous avez compris un peu plus ce qu'est la zone. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like.
Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous mentalement et physiquement bien. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace!